une voiture de rallye. Énorme. Oh, ça freine quand même bien. Donc, on a une voiture qui était allégée. On a une 4 roues motrices. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on est en République Tchèque, on a une météo un petit peu variable, on a enfin du soleil, on a pu réunir toutes les voitures ici. Qu'est-ce que c'est que ces voitures? C'est les voitures de la Skoda Academy. La Skoda Academy, c'est quoi? C'est des étudiants dans mécanique, en design, en un petit peu tout, qui vont créer des véhicules uniques lorsqu'ils vont être à l'école. Donc à l'école, c'est une école qui est vraiment au sein du groupe Skoda qu'on va retrouver et ils vont pouvoir créer des véhicules. Chaque année, ils ont créé un concept depuis 2014. Donc là, on a plusieurs modèles avec un petit peu tout. Ça commence par celle-ci. Donc on a ici la CityJet qui est une petite voiture, une Citigo, qui a été tunée avec le toit enlevé, avec pas mal de modifications. On a ensuite là-bas la Element, pareil, donc une voiture qui est sur base de Citigo, mais qui était entièrement en électrique. Ici, on a la Funstar qui est sur la base d'une Fabia. Je vais vous refaire faire le petit tour après de tous les véhicules. Ici, on a un Kodiaq qui a été transformé en version 4x4, un Sunrock. Donc le Sunrock, lui, c'est la version Karoq découvrable. Donc sans toit, sans renfort, sans rien, c'est énorme. Et sur une base de Scala, la Slavia cabriolet, très sympathique en 2 places. Original. Et la dernière voiture de cette année, donc on va toutes les essayer, faire un petit tour avec tous les véhicules et on va finir par celle-ci qui est le nouveau modèle 2022 créé par ces étudiants qui s'appelle l'Afrique. L'Afrique, il était conçu sur la base d'une voiture pour faire le Dakar. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'Afrique, parce que Dakar c'est en Afrique, exactement. Voiture sur la base d'un Skoda Kamiq, élargie avec pas mal d'éléments de la Fabia Rally 2. Donc par exemple les feux ici à l'avant, on a la voiture qui a été rehaussée, des suspensions vraiment spécifiques. On a une version 4 roues motrices. Au niveau de la transmission et du moteur, de l'ITAC 190 chevaux, version 4x4 de l'Octavia. On peut retrouver pas mal de choses, de la vraie version rallye ici. On peut retrouver l'aileron également. On a pas mal de choses. On a les ailes qui ont été énormément élargies. Et donc là-dessous, le moteur 2 litres à 190 chevaux, comme on peut retrouver dans une Polo GTI par exemple. Polo GTI à l'essai sur la chaîne également. À l'intérieur, tout a été revu pour vraiment en faire une voiture de rallye. Et on va l'essayer, bien sûr, on a un petit chemin, on va essayer de la pousser un petit peu. Alors bien sûr, c'est un modèle unique au monde, donc on ne peut pas faire trop n'importe quoi, mais en tout cas, merci encore une fois à Skoda de nous inviter aujourd'hui pour pouvoir essayer ce genre de voiture, parce que c'est quand même assez fou. Et puis la République Tchèque nous accueille, et là on a du soleil, ça fait plaisir. Donc c'est parti, on commence par les titres et on finit par celle-là. Il y a besoin d'un peu tout, on la prend, c'est bon. Bon alors, ici on a une Scala, donc une base de Scala. Ils ont beaucoup aimé faire des versions cabriolet. Comme on peut le voir, c'est des versions ouvertes ici. Et enfin, je ne sais pas si on peut dire vraiment cabriolet, puisqu'il n'y a pas de toit. Donc celle-ci est plus une version un petit peu targa. On va bien sûr toutes les essayer. Ensuite, on finira à la fin de la vidéo par l'Afrique. Donc la Sclavia. C'est vraiment très sympa. Derrière, on a le Muntiaq, base d'un Kodiaq. Pareil, donc pique-pifié. On peut voir ici donc il y a vraiment la benne avec une jante. Pareil, ils ont travaillé sur la jante, il y a eu du boulot de fait. Donc toujours le lettrage Skoda ici. Des kits larges, alors à chaque fois ils ont beaucoup aimé élargir les voitures. Celui-là il fait quasiment 20 cm de plus. Là on a des étudiants donc, qui viennent aider le monsieur à démarrer. Version 4x4, on le suppose. À l'intérieur il n'y a pas énormément de changements. Donc petite personnalisation légère. On peut voir ici avec les surpiqûres et là-haut donc on a la rampe ici en LED, l'admission avec la cheminée là-haut pour pouvoir aller vraiment partout. De ce côté-là, le treuil à l'avant, vraiment tout. Un avant très agressif. Là ici le Sunrock sur base d'un Karoq, un Karoq cabriolet. Alors on a le T-Roc chez Volkswagen qui est un petit peu comme ça. Est-ce que ça a inspiré? Peut-être.
Intérieur très bling bling, parce que c'est des étudiants qui fabriquent ça à chaque fois, donc j'aime bien le côté rouge et blanc. Les 4 places, et dans cette version un petit peu proéminente, à l'intérieur on a un grand coffre ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est les 4 pots d'échappement. On dirait une TTRS sur l'arrière, et voilà. Ensuite ici, une petite Citigo, version électrique ici, pareil, surélevée. Alors je ne sais pas si en République tchèque les routes sont si abîmées que ça, pourtant ça a l'air d'aller. Et sans porte. Donc peut-être petit clin d'œil à la Méhari, avec des sièges ici en Alcantara, cuir, Skoda Academy, donc c'est la Skoda Academy avec les étudiants qui créent ça, on a les clés à chaque fois. Les teintes ici reprises. Un petit avant sympathique ici. La Funstar. Donc ça c'est une base de Fabia, pareil toujours en version pick-up, là un petit peu coursifié avec des ouvertures sur le capot. Là, voilà. J'aime bien les couleurs qui sont un peu peps et dynamiques. Les jantes pareil qui sont repris, donc là on reconnaît vraiment bien la Fabia. Ici et pareil une version Fabia pick-up, alors j'aime bien une sorte de fausse prise d'air ici. Et la grosse benne ici, donc comme on peut le voir sur ces 4 voitures ici, ils ont bien aimé ce style sur l'arrière. La Funstar et la dernière, la CityJet, donc pareil, qui sur une base de Citigo. Alors regardez, un pareil très très atypique, un aileron ici, de cette façon, j'avais jamais vu ça. La roll bar, à l'intérieur, sorte de cage renforcée. Un petit peu tuning, comme c'est des étudiants, des jeunes qui font ça. Et l'intérieur, donc pareil, avec les vitres ici, comme ça, très très cool. Vraiment très sympa de voir tout ça. Un petit truc atypique, on a par exemple ici quand on ouvre le coffre, ici ils nous avaient mis une télé. Donc on pouvait mettre à l'époque une console ou autre. Bon allez, là je suis à l'intérieur donc du gros 4x4 pick-up et l'intérieur est très sympa. Alors regardez, je vous le démarre ici, donc un intérieur assez simple, mais là juste derrière, je vous le montre comme ça, c'est le truc qui ferait rêver tout fan de tuning. À l'arrière je vois ma benne avec ma roue ici et les grosses enceintes positionnées juste derrière moi. Je pense que niveau sono, à mon avis, ça doit bien le faire. Donc là, juste derrière, là, le gros subwoofer énorme avec l'ampli juste ici, 5000 watts. 5000 watts, vous vous rendez compte? La folie. Bon, je vais démarrer un concept car, une voiture unique. Oh. Ils ont fait comme les autres. Ils ont mis des bruits énormes. Et quand je parle, j'ai l'impression qu'il y a une résonance dans la voiture. C'est assez marrant. Écoutez. Il y a la dumb valve, il y a tout. C'est des jeunes fougueux. Allez, c'est parti. Premier tour de roue avec un concept car. C'est juste énorme. Bon, ça se roule comme les autres, mais ils ont travaillé aussi pas mal de choses. Là on voit, on a des petits pavés. Alors je pense pas qu'on ait le droit d'aller faire du 4x4 avec, mais on voit que c'est une voiture qui a été travaillée pour. J'adore le bruit. On a vraiment l'impression d'avoir un moteur monstrueux à l'intérieur. C'est des fous. J'adore. C'est juste n'importe quoi. Et on peut aller prendre des montées, des descentes et se faire des choses un petit peu plus fun. Une direction assistée, bon au final, ça reste un Kodiaq, c'est spacieux, c'est grand, c'est lumineux, c'est juste fun. Bon, c'est quand même assez exclusif de pouvoir voir ça, surtout là avec la grande vitre. J'adore. Bon, si on faisait une petite accélération avec un Kodiaq tuning, vous êtes prêts? C'est juste n'importe quoi, ça fait du bruit, c'est énorme. On a l'impression d'avoir un pick-up américain.
Mais avec la dump valve, c'est encore plus marrant. Bon, ils ont quand même laissé la caméra de recul, mais je vous avoue que là, avec le pick-up, la vitre énorme, pour les marches arrière, c'est juste parfait comme ça. J'ai une visibilité dingue. Le top. C'est parti dans la Funstar. Est-ce qu'elle va être fun celle-là? Elle fait un petit bruit aussi. Pas autant que les autres, mais toujours esprit pick-up. Donc on commence par cela parce qu'il pleut en fait. Bon, ils ont trouvé ce nom, celle-ci, Funstar, parce que ça commence par un F. Direction un petit peu plus lourde ici. Toujours voiture fun. Et en fait, ça amène énormément de luminosité, ça à l'intérieur. Je vous montre comme ça parce que ça me déforme un peu. Et donc là, petite voiture rigolote. On sent que c'est assez dur. Hein. L'impression qu'ils ont retravaillé la suspension et tout. Ah, les amis, on conduit des concept cars, quoi. C'est quand même assez fou. C'est juste énorme. Ils ont mis des moteurs qui boitent un petit peu dedans à chaque fois. C'est ça qui est marrant. Bon, celle-là, elle fait pas énormément de bruit. Il nous indique le chemin. Ouais, c'est rigolo. Voilà. On a un châssis très spécial. Alors on sent que c'est pas des voitures de série. Ça roule quand même. C'est juste énorme. À l'intérieur de celle-ci, on peut voir des sièges qui ressemblent vraiment à ce qu'il y a d'origine. Un petit peu de couleur. Le volant, pareil, avec quelques petites couleurs. La boîte DSG. Du blanc. Alors, comme vous le savez, si vous regardez bien la chaîne, moi j'aime bien les intérieurs clairs. Et là, je vous avoue que les panneaux de porte en clair, je trouve ça super cool. Je trouve ça dommage de jamais voir ça, des panneaux de porte clairs sur une voiture. Pareil, là, tout ça clair. C'est hyper lumineux. Pourtant, là, il pleut. En fait, c'est joyeux. Bon, allez, c'est parti pour la CityJet, la petite. Regardez, ça, c'est juste énorme. Qui n'a pas rêvé de conduire ce genre de voiture? Bon, vous êtes prêts parce que celle-là, elle fait un bruit du tonnerre. Ils ont mis un moteur 1 litre. Et qui fait le bruit d'un truc 12 litres. Ceinture obligatoire. C'est n'importe quoi. Et cet idiot là-bas, il se marre. Bon, il faut l'essayer. Celle-ci, on a une boîte manuelle. Et on va profiter. J'adore le bruit. L'impression d'avoir une voiture de rallye. Je suis monté à 4000 tours. J'adore. Il me faut ça pour tous les jours. J'avais une Saxo 1 litre 45 chevaux qui faisait quasiment le même bruit parce que j'ai plus d'échappement. C'est de l'abus. C'est de l'abus, j'adore. Voilà, la voiture elle bouge un petit peu de partout. Mais damn! J'adore.
plus fun. Pareil, petit bruit fun. Il se passe des trucs ici. Vous imaginez si toutes les Skoda faisaient des bruits comme ça? Allez, drive, c'est parti, let's go. On va se refaire le petit tour, la petite boucle. Le soleil se lève. Alors là, celle-ci, on n'a même pas de fenêtre, c'est même pas une option, ça a été bouché là partout. On a des sièges hyper durs, des sièges baquets. Alors ils sont d'une fermeté, ultra ferme. Cette fois-ci, pas de rapport à passer. Alors ça sonne de partout parce que bon, comme ça, concept, les capteurs, tout ça, tout n'est pas forcément branché. La boîte DSG. Ah mais le kiff. Ils se font plaisir, hein, ces jeunes. À l'école, si seulement moi aussi quand j'étais à l'école, on m'avait proposé de faire des trucs comme ça. Voilà. Par contre, celle-là, elle a l'air ferme. Oh, ils ont vraiment mis un châssis de sport dessus. C'est une vraie voiture sportive. C'est pour ça qu'ils ont mis des harnais. Ils se sont dit, on se fait un vrai kiff. Vous entendez le bruit? Ouais, j'adore. Alors, haut dans les tours, ça fait moins de bruit, mais en bas, il y a des graves qui sont juste magnifiques. Quel régal. Vous préférez ces façons un petit peu targa ou vraiment cabriolet? J'avoue que ça c'est quand même assez fun. Bon, on voit pas très bien l'arrière, mais le look de folie quoi. Alors, je sais pas si vous vous en rendez compte, je suis quand même en train d'essayer des concept cars, des trucs uniques au monde, qui ont été faits par des jeunes qui bossent chez Skoda en tant qu'étudiants et surtout qui vont être embauchés après. Alors ce qui est bien, c'est que Skoda propose à tous ces jeunes là d'être embauchés ensuite. 100% des jeunes peuvent être embauchés. Donc c'est en gros, vous faites cette école et ensuite ils vous assurent un job dans la filière que vous avez fait. C'est quand même très cool. Ah, on commence à avoir du soleil, ça fait plaisir. Bon allez, un autre modèle. Toujours, hein. Ils se font kiffer quand même. Bon allez, celui-ci beaucoup plus moelleux, beaucoup plus fun, toujours un petit échappement fun. Intérieur clair, ça me fait penser un petit peu à un truc Qatari là cette fois-ci. On a du soleil, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est plaisant. C'est parti. Boîte manuelle sur celui-là. J'adore, ils ont vraiment mis des lignes partout. C'est trop fun. Bon, celui-ci, on sent qu'ils ont moins modifié le châssis et autres. Ils ont vraiment fait plus quelque chose au look très atypique, Karoq cabriolet. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Oh, toujours ce petit bruit. Comme quoi, il suffit de pas grand chose, hein. Il suffit juste d'enlever des silencieux sur un échappement pour en faire un truc cool. Toujours aussi marrant. En fait, je crois que je réalise pas que je conduis des voitures que personne ne va conduire et que je reconduirai sûrement jamais. J'adore, et même là ils ont peint ici, ça c'est cool, parce que souvent c'est tout plastique, j'avoue que là ça change vraiment là. Cool à la portière, ah là là, pas facile cette vie hein. Ouais, ça donne envie d'aller se balader. Bon, le blanc sur la vitre c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les reflets, mais j'adore.
Cette fois-ci, je pars pareil, toujours dans quelque chose. Alors, il n'y a pas de porte, c'est très très bizarre. Je veux fermer une porte, mais il n'y a pas de porte. Par contre, celle-ci, ça va être la plus silencieuse de toutes. Je m'avance un petit peu. Et on part dans le silence. Pas casser le concept car. Hein. C'est énorme. J'adore. Là, je peux vraiment me mettre sur le côté. Je peux même conduire. Et depuis à l'extérieur. Qui a déjà fait ça? C'est juste énorme. Putain, l'espace. On passe vraiment dans une toute autre dimension. Donc là, voiture électrique, concept sur base de Citigo, en 100% électrique. Alors là, les étudiants n'ont pas pu se lâcher sur le petit pot d'échappement. Mais c'est quand même aussi bien agréable. La direction très légère, très assistée ici. Voiture de ville. En vrai, pour cruiser en ville, il nous faudrait vraiment des trucs plus fun dans la vie. Ce genre de voiture, ce genre d'auto, vraiment, c'est ce dont on a besoin. Et allez, on accélère un peu. Ouh, ça patine. Et si on accélère plus modérément, à l'électrique, ça pousse un petit peu quand même. Bon, même si c'est pas une version sportive du tout là, mais c'est rigolo. J'aurais bien essayé des 0 à 100 avec tous ces concepts, mais je pense qu'ils vont pas être trop d'accord. Regardez, je vous prends un point de vue directement ici avec moi. Regardez à quel point c'est ouf de ne pas avoir de porte sur une voiture. On sent vraiment qu'il manque quelque chose, hein. Mais qu'est-ce que c'est cool. Alors moi je vous avoue que j'adore les cabriolets parce qu'on a cette impression de liberté déjà vers le ciel là-haut. Où à la fois on est en dehors de la voiture et dans la voiture. J'adore. C'est juste excellent. Et ce point de vue est vraiment très très cool. Me voilà dans la Skoda Afrique, ce nouveau concept qui a été créé par les étudiants. Donc là on a vraiment un truc de fou. Harnais, ça c'est comme en voiture de course, c'est juste hallucinant. On a toujours la boîte de vitesse, l'intérieur vraiment full rallye, rien à voir avec une voiture de base. Là j'ai Turbo qui est en train de mettre des caméras à l'extérieur. Donc on va essayer, voir ce que ça donne. Vraie voiture de course. Il faut trouver sa bonne position parce que là on est vraiment emmitouflé là-dedans. On est censé avoir un casque. On va voir ce que ça donne. Donc tout dépouillé. Derrière moi j'ai un système qui va filtrer l'eau et qui va récupérer de l'eau dans l'air. Donc c'était créé par des ingénieurs qui bossent avec Skoda. Donc en gros ça récupère de l'eau, ça va dans un échangeur, ça crée grâce à l'humidité qu'il y a dans l'air de l'eau qui va dans un réservoir. Ensuite je peux me servir là avec le petit bouton ici de l'eau naturelle et qui va être minéralisée, qui va passer dans des filtres UV qui vont enlever toute la pollution et autres. Et puis voilà. Let's drive this. Voilà, vache. C'est quand même ultra impressionnant. Alors dommage qu'il n'y ait pas de palette au volant. Mais on reste quand même sur un concept avec des suspensions hautes. Voilà, vache. Je conduis une voiture de rallye. Énorme. Oh, ça freine quand même bien. Donc on a une voiture qui était allégée, on a une 4 roues motrices, 190 chevaux avec le 2 litres. Bon, alors c'est pas waouh, mais c'est ultra marrant. J'adore. Gros freinage. Attention, ça tombe pas mal, on n'a pas les pneus chauds. Donc les étudiants ils ont quand même fait un bon job, ils sont surtout amusés. Ils ont imaginé cette voiture pour le Paris-Dakar. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça un jour, Paris-Dakar, ça doit être tellement fou. Oh la vache, on sent que c'est quand même ferme. Oh la vache, pilote de rallye c'est quand même un sacré métier. Et là moi, j'exploite même pas à 30% la voiture. C'est trop marrant. En vrai, en connaissant le circuit ici, je pourrais m'amuser mais pendant des heures.
le frein à main, ça aurait été vraiment cool. Imaginez là. Ah, donc ça en gros, les étudiants de Skoda, à Skoda Academy, ils nous fabriquent ce genre d'auto pour leur plaisir, pour pouvoir ensuite évoluer et dans leur carrière, pouvoir peut-être un jour vraiment bosser sur ces voitures qui vont rentrer en production. J'espère que les étudiants ils peuvent la conduire pour se faire plaisir. C'est vraiment un autre monde. On a des gros pneus énormes sur des jantes de 16 pouces. C'est trop fun. J'adore. Et à la fin, je pourrais juste me prendre ici avec mon petit gobelet. Parce que j'aurai affaire à boire. Et là, je peux vraiment passer partout. C'est vraiment une voiture trop cool. Bon allez, il faut la rendre parce qu'il y a les télés de l'Espagne qui doivent l'essayer. Mais en tout cas, j'adore. Bravo hein, aux étudiants qui travaillent sur ce genre d'auto, qui fabriquent des machines à rêve. Et merci encore à Skoda de nous faire essayer ce genre d'auto. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était quand même assez unique, assez exceptionnel de venir en République tchèque sur les terres de Skoda, essayer ces concept cars créés par ces étudiants. Alors je trouve ça vraiment fascinant que ces jeunes puissent vraiment exprimer un petit peu ce qu'ils ont envie de faire sur des voitures et qu'on les laisse faire et surtout qu'on crée une vraie voiture à la fin, soit pas juste sur informatique. Et ce qui est cool, c'est qu'on ait pu les essayer. Alors normalement, c'est pas des voitures qui sont faites vraiment pour rouler, c'est plus comme on dit, hein, des concept cars, des voitures uniques, des shows et en même temps des projets de fin d'études. Et en tout cas, merci à Skoda. Si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça pour qu'on fasse des expériences toujours de plus en plus folles sur la chaîne. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!